Aujourd'hui, on plonge au cœur de la révolution énergétique de l'Égypte. C'est un plan absolument monumental qui est en train de redessiner complètement l'avenir du pays. Alors, cette question, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment le point de départ de l'ambitieuse transition énergétique égyptienne. Allez, on regarde de plus près comment ça se met en place. Alors, cette révolution, elle commence où? Eh bien, pas là où on l'attendrait, pas dans les immenses déserts. Non, non. Tout démarre à plus petite échelle, sur les toits des villes, grâce à un projet vraiment malin qui s'appelle Egypt PV. L'idée derrière, elle est simple mais super puissante. On transforme des consommateurs d'électricité en producteurs. Et ça se passe directement sur place, là où l'énergie est utilisée. C'est le circuit court de l'énergie en quelque sorte. Au début, c'était vraiment modeste. Le projet a démarré avec seulement 25 bâtiments gouvernementaux équipés au Caire. Franchement, pas de quoi faire les gros titres. Mais attention, ce n'était que le tout début. Et puis, très vite, le projet a pris une autre dimension. On est passé à 241 stations, réparties dans 15 régions différentes du pays. Là, on voit que l'idée a vraiment commencé à faire son chemin. Et aujourd'hui, alors là, accrochez-vous bien, le chiffre a littéralement explosé. On parle de près de 3000 stations solaires. Ça couvre tout, des écoles, des hôpitaux, des usines. C'est simple, c'est tout le pays qui est en train de se parer de panneaux solaires. Bon, cette révolution sur les toits, c'est déjà impressionnant, mais ce n'est qu'une facette du projet. Maintenant, on change complètement d'échelle. On va zoomer sur les projets gigantesques qui sont en train de redessiner le paysage égyptien. Alors là, on a affaire au poids lourd. D'un côté, le parc solaire de Benban, c'est juste un des plus grands au monde, rien que ça. Et de l'autre, le parc éolien de Ras Ghareb. Lui, il est tellement puissant qu'il alimente à lui tout seul plus d'1 million de foyers. C'est énorme. Mais voilà, construire des projets de cette taille, ça amène son lot de défis, surtout pour la nature. Il a fallu que l'Égypte trouve un moyen de produire de l'énergie verte sans nuire à la faune locale. Un vrai casse-tête entre écologie et énergie. Et c'est là qu'on découvre une solution hyper ingénieuse. Ils ont installé un radar. Ce radar, il détecte les groupes d'oiseaux migrateurs et hop, il peut arrêter les éoliennes juste le temps qu'ils passent en toute sécurité. C'est la preuve parfaite que la technologie et la nature peuvent vraiment travailler main dans la main. Ok, donc l'Égypte a plein de soleil, plein de vent. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il se tourne aussi vers le nucléaire? Eh bien, la réponse est assez simple en fait. C'est le problème de l'intermittence. Forcément, le soleil ne brille pas la nuit et le vent, eh bien, il ne souffle pas sur commande. Le truc, c'est que pour qu'un réseau électrique soit fiable, pour que la lumière s'allume à chaque fois, il faut une source d'énergie qui soit constante, prévisible. On appelle ça une énergie de base. C'est elle qui prend le relais quand le solaire ou l'éolien font une pause. Et c'est exactement là que la centrale nucléaire d'El Dabaa entre en jeu. C'est un projet colossal, vraiment. Son but, c'est de fournir cette énergie stable, sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tout le pays. Mais attention, avoir toutes ces sources d'énergie différentes, solaire, éolien, nucléaire, c'est super. Par contre, les faire fonctionner toutes ensemble en harmonie, ça c'est une autre paire de manches. Et c'est même là que se trouve le plus gros défi. Et ce défi, il a un coût astronomique. Tenez-vous bien, 50 milliards de dollars. C'est la somme qu'il faut pour construire toute l'infrastructure du nouveau réseau. Et le plus compliqué, c'est que la majorité de cet argent, il faut le trouver en devises étrangères. C'est un énorme challenge financier. Alors, avec 50 milliards, on fait quoi exactement? On ne se contente pas de rajouter quelques câbles. C'est bien plus que ça. Il faut tout moderniser. Installer de nouveaux systèmes de contrôle super avancés. En gros, il faut rendre le réseau intelligent pour qu'il puisse gérer tous ces flux d'énergie qui viennent de partout. C'est une refonte technologique totale. Et tout ça, tout cet argent, c'est pour atteindre un objectif vraiment ambitieux. D'ici 2030, c'est-à-dire demain, l'Égypte veut que 42% de son énergie provienne de sources renouvelables. C'est un sacré pari. Et cette citation, elle résume parfaitement le cœur du problème. Pour absorber ces 42% d'énergie renouvelable, il faut un réseau tout neuf. Et comme on l'a dit, la majeure partie de la facture, elle est en devise forte. Donc l'ambition est clairement là, mais les obstacles, eux, sont bien réels et surtout financiers. Ce qui nous amène à la question finale, la question à 50 milliards si on peut dire. L'Égypte a l'ambition, elle a la vision pour construire son futur énergétique. Mais est-ce qu'elle aura les moyens de financer tout ça? C'est tout l'avenir énergétique d'un pays qui se joue maintenant.